Écoutez. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Ouais. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était aujourd'hui. Nous le disons et nous le répétons encore. Écoutez. Aujourd'hui, là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Ah! Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Ah! Nous vous montrerons des preuves physiques. Ah! Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Voilà. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Ah! Et nous le disons haut et fort encore. Très bien. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Voilà. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Ah bon? Des pistes ont été réaménagées. Oui. À plus de 3000 mètres de long. Ah bon? Des avions atterrissent. Mon Dieu. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Ah oui. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Alors, ce court extrait de l'allocution du président Ibrahim Traoré ce 11 juillet 2024 à Ouagadougou vous indique que la CEDEAO n'est pas simplement dans des déclarations. Elle est dans des actions. La CEDEAO n'est pas simplement une organisation soi-disant économique. La CEDEAO est déjà également une organisation militaire. Et elle agit militairement, puisque les pays de la CEDEAO servent ouvertement de base arrière pour attaquer le territoire de l'AES. Le président Ibrahim Traoré a mis les 2 pieds dans le plat pour citer des exemples et affirmant qu'il en possède les preuves formelles et qu'elles seront brandies dans l'opinion dans les prochaines heures. Donc, la menace de sanctionner les citoyens de l'AES par des visas onéreux, ce n'est pas de la politique fiction. Cette menace n'est pas une simple bravade, ce n'est pas une simple intimidation. Ils pensent vraiment à une méthode pour provoquer un soulèvement des peuples de l'AES contre les dirigeants de l'AES. Et il ne faut pas que vous soyez encore dans l'idée qu'ils sont simplement sur le plan des idées. Non, ils sont dans l'action. Non seulement ils agissent parce qu'ils sont les bases arrière des organisations terroristes, c'est à partir de leur territoire, les territoires CEDEAO, que les terroristes sont armés, financés, nourris. Ils replient dans le territoire CEDEAO pour se faire soigner, pour se faire guérir,
pour y recevoir du renseignement et des moyens financiers permettant de continuer le harcèlement du territoire de l'AES. Donc, la réponse de l'ambassadeur Abdoulaye Diop est celle que vient de donner aujourd'hui le président du Faso, le capitaine Traoré, qui a d'ailleurs cité l'ambassadeur Diop à un moment donné. Ces réponses ne sont pas anodines. Elles renvoient à la claire conscience que les dirigeants de l'AES ont de la nature tactique, stratégique, de la nature réelle, concrète de la déstabilisation qui menace la grande espérance africaine.